Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme tu l'auras compris, on va parler photographie argentique. Je te montre comment je fais une photographie argentique du shooting jusqu'au développement. Bah c'est parti, hein. Viens avec moi, allez, viens, allez viens, viens. Pour réaliser cette photo, j'ai utilisé mon Hasselblad, mon Sekonic et une pellicule Fomapan sans ISO. Je te mettrai en description le lien pour la pellicule et pour la cellule. On charge le film dans le dos de l'appareil photo. Et on est parti pour prendre des photos. Pour la prise de la lumière, j'aime bien mesurer la lumière avec mon Sekonic devant le modèle et sans modèle pour être sûr que c'est bien exposé. La pellicule est enfin finie, on va pouvoir passer au développement. Pour ce faire, j'utilise un révélateur Kodak D76, un fixateur Ilford, une cuve, du vinaigre blanc pour le dernier bain, une paire de gants, l'aspire, un entonnoir, une paire de pinces et un thermomètre. Le premier bain, c'est un bain de pré-mouillage pour habituer le film à la température des produits chimiques. Je vérifie que ça est bien entre 20 et 23 degrés. Et on rince bien pour évacuer toutes les petites impuretés qu'il pourrait y avoir sur le film. On passe maintenant au révélateur, donc du coup on est parti pour 7 minutes de révélateur avec ce révélateur là et cette pellicule là, ça change bien sûr. Il faut secouer régulièrement, il faut tapoter le fond de la cuve pour évacuer le maximum de petites bulles d'air qui pourraient se mettre entre la pellicule dans l'aspire. On récupère le révélateur, entre le révélateur et le fixateur on fait un bain d'eau. On passe au fixateur, même processus, on secoue, on remue, on tapote un peu le fond pour essayer de faire en sorte que le produit agisse partout. On récupère le fixateur. On ferme bien le capuchon du fixateur parce qu'il y a pas mal de vapeur qui s'évacue et c'est pas terrible. Et on rince enfin, dernier bain, on rince à grande eau avec soit de l'agent mouillant à la fin. Moi je préfère utiliser du vinaigre blanc parce que ça coûte pas cher et puis c'est tout aussi efficace. Ça évacue un petit peu les traces de calcaire. Je fais un dernier bain comme ça où je secoue un petit peu la spire dans le mélange eau vinaigre blanc. Et on va pouvoir passer au séchage. On tend bien avec une petite pince qui a un poids dedans pour que le négatif soit parfaitement tendu et que l'eau s'écoule et qu'il y ait donc le moins de traces possible. Je vérifie sur ma table lumineuse que toutes les vues sont bien, qu'il n'y en ait pas une qui soit pas nette pour éviter de tout scanner si effectivement il y en a une qui serait floue. On peut utiliser le passe-vue Epson dédié, mais moi je préfère utiliser le Digitaliza de chez Lomography. Il est beaucoup plus simple à utiliser je trouve, ça marche avec des aimants. Tu mets ton négatif au milieu, tu cales ton petit bloc comme ça et tout est aimanté. Tu peux enlever la poussière plus facilement qu'avec le masque Epson dédié. Je trouve que c'est plus simple en tout cas pour ma part. Je scanne avec Silverfast, je trouve qu'il est plus efficace que le logiciel Epson Scan 2. Et je te mets ici 2-3 photos pour voir le résultat. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, n'hésite pas à faire ton retour. Puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo argentique ou numérique, c'est toujours pas le problème, ça parlera forcément de photos. Salut!